Et c'est parti, dernière game du tournoi online numéro 7, avec qui était plus un système de campagne et des règles spéciales qu'un vrai tournoi. Euh, du coup, j'étais obligé de jouer le Soleil Noir, je contre Vido, qui joue la Lune Rouge. Euh, donc ma compo fixe parce que Soleil Noir pour l'instant on a que 4 figurines. Et en face, il joue quelque chose d'assez classique. Ogaref Slint, qui est une très très bonne base. Sangaré pour apporter un peu de tir. Et Sourire d'Ange, qui va être une sacrée plaie contre le Soleil Noir. Voilà, que ce soit contre Isabella, contre Archon ou contre Russell. Qui peut vite les tuer, surtout contre Russell. S'il se place bien, les ripostes lui font pas si mal. Mes esquives sont vite bloquées. Il a la sup. Donc vraiment, Sourire d'Ange, voilà, je veux m'en méfier. On joue champion et flux d'éther. Je crois que c'est moi qui me déploie, donc je décide de me déployer à côté du flux numéro 3. C'est souvent ce que je fais. Parce que ça permet de prendre le flux numéro 3, de se TP sur le flux numéro 4, de jouer en premier sur le flux numéro 4 et de se re-TP pour rentrer. Donc techniquement, on peut prendre les trois flux beaucoup plus facilement si on est placé à côté du flux numéro 3 que si on est à côté du flux numéro 4. Euh, voilà, et puis que dire d'autre. Et puis on joue champion. Donc moi j'ai mis Owakan qui va être dans la compo de base. On essaie souvent de tuer avec Owakan, il a son tir qui permet de tuer à 5D, sur lequel il n'y a pas d'esquive. Et du coup je me suis dit bah je vais essayer de un peu tout miser dessus. J'aurais pu partir sur Russell Warcombe pour me dire bah je vais avoir un deuxième VT2. J'ai préféré partir sur le côté, bah, j'ai un VT3 qui tue de manière assez safe. En face, il prend Sourire d'Ange, à mon avis, très très bon choix. Il n'a pas pris les boosts de Chekhov. Ça aurait été peut-être pas mal de prendre Chekhov au lieu de Sangaré. Et de prendre Ogaref en champion. Ou même Slint. Mais vu qu'il n'y a pas le boost de Chekhov pour Ogaref et Slint, Sourire d'Ange, c'est un bon choix comme champion, je pense. Donc on démarre tranquille. Je démarre avec ma 2. L'idée du fait de démarrer avec ma 2, c'est de pouvoir au plus vite poser les wins d'Isabella. Euh, S'il joue une 2 aussi, bah, je peux réduire en jouant qu'une seule action et avec grâce à Wakan. Donc je peux être quasiment sûr. À part s'il joue sa magie, je suis sûr de pouvoir poser mon Ewin. Donc ça va être l'idée. Bon, j'ai quand même deux actions, donc je vais légèrement avancer Wakan et tirer sur Sourire d'Ange, parce que ça mange pas de pain. Je lui mets deux petits dégâts, et ensuite je vais chercher les wins que je vais poser. Je pense que j'hésite. J'ai plusieurs endroits où je peux le poser. Faut que je me méfie quand même, parce que Sourire d'Ange, il peut tuer les wins très très facilement. Euh, et ça va lui faire quand même beaucoup de points, et c'est vrai que le Soleil Noir va souvent galérer en termes de points. Et si je me mets là, il peut décaler Sourire, tirer sur les wins pour le pousser, et puis venir avec Sourire et Ogaref. Donc pareil, c'est pas assez vite. Donc je pense que je le passe plutôt. Je me rappelle plus exactement la partie, hein, ça fait un moment qu'on l'a joué. J'avais la vidéo qui traînait, enfin, je devais faire l'enregistrement, mais voilà, je pense que me connaissant, je le passe plutôt par là-bas, dans le coin. Il joue trois actions. On regarde un peu les angles de tir. Et il va aller avec Sangaré, il va faire move tir ici. Euh, pour moi, c'est un peu gâché. Sangaré, je trouve que à la deux tirs dans le tour, faut pas tirer si on. C'est pas si dur de se mettre dans sa bonne zone pour avoir au moins le plus 1 de combat. Entre 4 et 6. Donc c'est pas si dur d'être entre 4 et 6. Là, il aurait très bien pu l'avancer dans une zone un peu ici. Euh, Être à 4-6 s'il veut tirer. Euh, S'il veut tirer sur Archon, bah, pourquoi pas tirer sur Archon, mais il aurait pu avancer pour se mettre ici. Il aurait été plus centré, donc si je vais le chercher, il a quand même des manières de me punir parce qu'il est au milieu de toute sa compo. Et à côté de ça, il chope son bonus de plus 1.
En plus de ça, il pourra jouer la mission, il met la pression sur le fait de jouer la mission. Donc voilà, ça, pour moi ça c'est pas un très bon move d'excentrer comme ça ces figurines. À Kairis on essaie quand même plutôt de jouer groupé, de manière générale. Il y a toujours des exceptions, mais en général on essaie de plutôt jouer de groupé pour bah, toutes les raisons que je viens de dire. Hein. Si je décide d'aller le chercher, il faut qu'il puisse venir me punir derrière. Et puis Sangaré, on s'en fout entre guillemets de la donnée. En fait, c'est pas un éthéré, c'est pas la scoreuse. Si on devait choisir une figurine à enlever de cette compo-là, c'est Sangaré en fait qu'on a. Si je joue l'une rouge, si on doit me dire t'as une figurine qui va mourir très très vite, je veux que ce soit Sangaré qui meurt. Donc c'est pas celle que je dois protéger, donc c'est pas la peine de l'écarter comme ça ici. Après, il y avait aussi la solution de venir encore plus loin, plus proche de Sourire, pour aller tirer sur des cibles qui sont plus intéressantes, qui sont Lewin ou Owakan que Archon. Owakan qui est. Archon, très bien, c'est l'éthéré, mais il a quand même beaucoup de PV. Puis il a son 5 de def général, donc il a pas la sup. Alors qu'Owakan, si tu le tires et que tu le pousses, bah déjà ça veut dire que si je veux retirer sur Sourire, hop, faut que je me ravance, je repère des actions. Et en plus de ça, c'est le champion, donc il a un grand intérêt au niveau des points. Si on perd Wakan dans cette compo-là, bah, Isabella elle a 2 de combat, donc elle va avoir du mal à marquer les points. Et puis les deux autres, il y a un VT0 et un VT1, donc il y a quasiment plus de points. Donc voilà, bon, à mon avis, mauvais choix, donc il fait ça, et puis il se repose derrière. Il fait aucune réussite d'ailleurs. Et ensuite, alors moi je décide de jouer ma 5, l'idée c'est de jouer en dernier et de poser le feu sur le maximum de personnes avec les wins. C'est comme ça que j'aime bien jouer Isabella. Il part sur une 2, je sais plus trop ce qu'il fait. Il réfléchit à une inertie. Au final, il fait move et repos sur son garé. Bah pareil, le repos sur son garé, je vois pas trop l'intérêt. Elle va avoir encore un tir à faire. Et puis à part ça, elle va pas faire grand chose. Donc elle a techniquement besoin d'une fatigue. Même le repos d'avant n'était pas ultra intéressant. Et puis il avance légèrement en Garef avant ma 5. C'est un peu risqué. Mais pourquoi pas. Donc je commence à regarder où est-ce que je veux placer mon Ewin à la fin. À la fin, il faut que mon Ewin soit dans une zone où quand il va disparaître et mettre le feu à 4 pas, il le mette au maximum de personnes. Je veux au moins le mettre sur ces 3-là. Ça va être, vu qu'il a écarté Sangaré, ça va être compliqué de le mettre aussi sur Sangaré, mais au moins sur ces 3-là. Du coup, je vais jouer le central, parce que il est un peu trop loin pour que je la casse quand même cette Ogaref. Je vais faire move. Sûrement marche-charge avec... Non, je fais même juste une marche avec les wins pour le placer. Prise avec Isabella, puis repos d'Isabella. Je fais quoi? Move, prise, repos, une marche, et puis il y a un repos sur Wakan. Je joue vraiment tranquille. Je joue loin. Là, j'ai ma 5 qui est passée, donc je vais être encore plus safe sur ma fin de tour. Par contre, j'ai mis 3 feux. Donc lui, soit il va prendre beaucoup de dégâts, soit il va prendre 3 actions pour les enlever. C'est moi qui ai l'objectif central, donc j'ai mis plus de points que lui. Je vais mettre sûrement plus de points que lui. Donc voilà, je suis bien sur un jeu très safe. J'ai mieux tiré que lui, je mets plus de points à la mission. On va à peu près gâcher autant d'actions. Donc pour l'instant, tout se déroule comme il faut. Il joue sa 5 quand il doit jouer, quand on joue cet objectif-là. Donc clairement, c'est pas pour jouer l'objectif, parce qu'il est loin pour lui. Du coup, ça va être sûrement de venir me taper, ce qu'il va pouvoir faire avec la 5, ou alors de retirer ses feux. A priori, 3 actions pour tirer ses feux, sinon il va quand même 3 dégâts. Sur les 3 fixes, ça va faire 9 dégâts, ça commence à faire beaucoup. Du coup, je vais continuer à jouer tranquillement mon objet. Je vais m'écarter avec Isabella parce que je veux pas la perdre. Et puis en dernière action, on revient en arrière parce qu'il réfléchit à une inertie. Mais du coup, il la fait pas. Et en dernière action,
je recule au Wakan. Je veux pas... Voilà. Il joue sa 5, il y a quasiment que de l'agression à faire. Donc je préfère reculer au Wakan. J'aurais pu juste décider de le reposer, peut-être que c'était suffisant. Mais bon, j'ai vraiment pas envie de le perdre. Je trouve que le premier tour se passe plutôt bien pour moi, donc pas de raison de prendre le moindre risque. Archon, là, ça va être compliqué pour lui de venir le chercher quand même. Ça veut dire, s'il veut venir le chercher, ça veut dire repos charge avec Ogaref. Pour me pousser, venir ensuite avec Sourire. Il peut faire une marche gratuite avec Slint, faire le don pour reposer Ogaref et refrapper. Donc il peut mettre quand même quelques patates, mais je vais pouvoir lui mettre 2 ripostes. Il n'a pas de système pour pas que je puisse lui riposter dessus. Donc je vais lui mettre quand même 2 ripostes, plus les feux. Ça va commencer à piquer. Donc non, il retire ses 3 feux. Et derrière, il fait move avec Sangaré. Il se met à la bonne portée cette fois-ci. Move tir avec Sangaré. Il met un dégât. Bon. Rien de foufou. Au niveau des magies, j'avais pas grand-chose. Je joue une contraction de temporaire parce que j'ai pas utilisé mes dons encore. Je me dis que sur les autres tours, je vais sûrement les utiliser. Et là, il m'en reste... du coup, je me dis que c'est un peu l'occasion de l'utiliser. Il a une 3 actions pour jouer cet objet-là, s'il veut avoir au moins un point. Ça veut dire marche gratuite de Slint, prise. Ça veut dire que la prise, ça va être sa seule action possible. Donc il va pouvoir faire marche gratuite de Slint, prise, être obligé de venir au centre, et il va pouvoir se pousser avec le commandement de Garef. Donc il va avoir Slint qui va être un peu plus exposé. Ça m'arrange bien. C'est vraiment une cible sur laquelle j'ai bien envie de taper. Donc cette fois, il fait son inertie. Et là, voilà, ça par contre, on en a parlé pendant la partie, mais son inertie, s'il l'a fait un peu vers l'arrière, ça lui permet de faire commandement, prise, et reculer avec la marge gratuite, ça lui permet de reculer beaucoup plus loin que ce qu'il va devoir faire, qui va être, du coup, dans le sens inverse, marge gratuite pour se coller contre le marqueur, prise, et ensuite commandement, pour reculer. Alors que, voilà, s'il avait mis Ogaref un peu plus derrière, Slin pouvait reculer avec sa marge gratuite. Il pouvait reculer beaucoup plus loin. Dernière action, une 3 contre une magie. Il joue un Maelstrom d'Éther qui est plutôt bien joué, parce qu'il y a 4 éthérés. J'ai un éthéré qui est très... Enfin, j'ai 2 éthérés qui sont lents, deux éthérés à endu 2, dont un qui se déplace qu'avec des poussées. Donc il me les met loin. Avec son mat 3, j'espérais vraiment pouvoir mettre la pression avec Archon pour le début du prochain tour. Ce que je vais pas pouvoir faire du coup. Donc du coup j'avance Archon, je fais gaffe à la distance de tir de Sangaré pour le forcer à dépenser des actions pour bouger. Je prends une action pour coller Russell, j'essaie de m'avancer pour l'ombre bondissante de Russell aussi. Et puis je sais plus ce que je fais, je pense que... Pourquoi ça fait 3 actions ça? Ah, je lâche un petit tir avec Owakan en dernière action. Nouveau tour. Si on fait un petit bilan du T1, je suis bien. Je gagne 3-1. Je lui ai fait plus de dégâts que ce qu'il m'a fait. Il a techniquement une meilleure position que la mienne et encore. Il est plus avancé sur le centre, mais moi on est tous les deux collés à un objectif. Ce qui m'embête un peu, c'est que Sangaré va quand même pouvoir commencer à contourner pour faire des tirs sur Russell, ce que j'ai beaucoup moins envie qu'elle fasse. Mais c'est pas si grave que ça non plus. J'ai Wakan qui est protégé, Isabella qui sont protégés. C'est assez bizarre le soleil noir parce que je me suis rendu compte que je cherchais vraiment à protéger les figurines qui sont pas éthérées. Alors que d'habitude avec Aeris on fait plutôt l'inverse, on protège les éthérés. Là les figurines non éthérées sont tellement importantes dans le fonctionnement de la compo que c'est plutôt celle-là qu'on essaie de protéger. Donc c'est vraiment très particulier à jouer. Très à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude.
Même stratégie, j'applique la même stratégie, je veux mon Ewin très vite. Cette fois, il commence avec une magie, donc je vais pas pouvoir invoquer mon Ewin. Brouillard, pas de charge, pas de tir. Donc pareil, je pensais continuer à raser avec Owakan qui avait la sup sur Ogaref. Je vais pas pouvoir. Je vais juste faire une marche repos avec Archon, je vais commencer à me mettre dans la zone, je vais commencer à poser de la menace. Et ensuite, je reprends avec une 3. Hop, lui aussi. Et là, j'utilise le pouvoir de Wakan pour passer à une 2 et pouvoir invoquer mon Ewin. Hop, je retourne chercher les wins. Je le mets là. Là, clairement, je le mets, je prends un risque parce qu'il peut très bien décider de m'agresser mon Ewin. Il a quand même sourire au Garef. Il peut très bien décider d'agresser mon Ewin. Je prends un risque pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que parce que je suis bien dans la partie, que je vois la différence de niveau de jeu qui fait que même s'il voit l'ouverture et qu'il le prend, je pense que j'arriverai quand même à compenser sur les 2 tours pour corriger ça. Euh, deuxièmement, c'est que je me dis que ça va aussi lui coûter quand même assez cher, même s'il vient me prendre mon Ewin avec, je sais pas, qui le tue très vite avec Sourire d'Ange, qui fait 4 points. Et il va prendre du feu, qui va mettre des dégâts, il va être épuisé pas trop loin, du coup Archon va pouvoir agresser derrière. Bon, je me dis que je suis quand même pas mal. Et ensuite, du coup, sur mes 2 actions, j'y vais tout de suite. Donc charge de Lewin, frappe de Archon. Charge de Lewin qui pousse légèrement, comme ça Ogaref a bougé, comme ça Archon peut frapper. Donc frappe de Archon. Hop, je l'écarte un peu. Alors je le mets dans une zone. Donc je sais qu'il va pouvoir prendre mon Ewin. S'il a vraiment envie de le prendre et qu'il décide d'aller dessus, il va pouvoir le prendre. Mais je le mets dans une zone où au moins il peut pas faire un move optimisé. Donc la charge de sourire elle est un peu compliquée. Ça va le forcer à se mettre dans la zone de Archon. J'essaie de bloquer un peu sourire. Ogaref, vu qu'il a une fatigue, il peut pas charger tout de suite. Il va être obligé de faire un repos avant, donc il va perdre une action sur sa 3. C'est pas des choses très très gênantes. S'il a envie de l'agresser, il va pouvoir. Mais voilà, tout ce qu'on peut gratter en termes de petites actions qu'on va forcer l'adversaire à faire, il faut en profiter. Je l'écarte de la zone de Ogaref, de la zone des 2 pour plus qu'il ait le commandement sur Slint. Donc c'est plein de petits détails comme ça qui sont importants. Je sors Archon des zones, ça permet que si Sangaré elle tire, elle puisse pas tirer directement sur les wins, elle soit obligée de tirer sur Archon d'abord. Et j'utilise le don d'Archon en plus, comme je joue une 2 et que j'ai des grandes chances qu'il agresse. Je me protège Archon. Voilà, j'ai tout le monde qui est safe. Le seul qui est prenable, c'est les wins. Et voilà, c'est un choix que j'ai. C'est un risque que je me suis dit que j'étais prêt à accepter. Slint ne peut pas venir. Du coup, il envoie quand même Slint. Il ramasse. Donc il joue l'objo. Il enchaîne avec un commandement. J'imagine du coup. Donc il a fait move de Slint, prise, repos. Et commandement. Alors soit il lui manque une fatigue sur Slint. Ah non, il a fait move gratuit avec Slint. Prise, repos. Et repos sur Ogaref. Donc vraiment pas d'agression sur les wins. Et c'est vraiment dommage parce que je lui offre un peu. En fait là, je le tape et il me renvoie rien en réponse. Vraiment, il y a aucun répondant en fait. Alors que là, il faut accepter l'échange en fait. Je lui propose un échange de figurines euh, euh, où je vais lui dire ok, je vais te donner mon Ewin, mais je vais te faire suffisamment mal pour que je puisse t'en prendre une, que ce soit Ogaref ou Sourire si tu décides de m'emmener Sourire, ou Slint si tu décides de m'emmener Slint. Il faut accepter, il faut le prendre l'échange. C'est un éthéré, donc l'échange n'est pas horrible pour la lune rouge non plus.
Enfin, il y a pire. C'est pas un bon échange parce que sinon je le proposerais pas, mais c'est un échange qui est mieux que rien. Là du coup, il fait rien. J'ai agressé et il fait rien en retour. Euh, Bah, du coup, vu qu'il fait rien, je pars sur ma 5. Euh, il m'a pas agressé sur la 3. Il n'y a pas de raison qu'il m'agresse sur la 5. 5 contre 5, je pense que je décide de jouer avant, en me disant je vais lui faire mal. Euh, je vais lui faire mal avant. Du coup, TP de Russell. Charge de. Enfin, Russell qui prend. Charge de Lewin. Je frappe, je mets dans le rouge. Comment il arrive là, lui? Ah non, ok, c'est juste. Écarté, je le pousse. Frappe de Russell. Je le pousse. Je me pousse pour pouvoir aller mettre la frappe gratuite sur Sourire d'Ange. Il va y avoir une autre frappe d'Ewin, je pense, sur Ogaref pour enlever le soutien de. Enlever le soutien pour pas que Sourire, que ce soit sur les ripostes ou sur les esquives, faut pas que Sourire ait le soutien. Sur Russell. Donc voilà, c'est ça, frappe de Lewin pour pousser. La petite frappe gratuite de Russell. Là où je fais une erreur, c'est que je fais un repos sur Russell. En fait, j'étais persuadé que sa capa verte à Russell, c'était l'attaque gratuite, vu que c'est le cas sur d'autres personnages qui ont l'attaque gratuite. Sur Baru, par exemple. Ah, donc j'étais persuadé que c'était celle-là qu'il fallait être dans le vert pour pouvoir en faire l'attaque gratuite, ce qui n'est pas le cas. En fait, c'est quand il saute. C'est quand il saute sur les dons qui est dans le vert. Du coup, entre guillemets, je gâche une action. Alors, c'est pas très grave parce que ça me permettra d'avoir une esquive ou une riposte plus tard quand on va venir m'agresser, mais ça m'évite d'être épuisé. Mais quand même, sur une tempo d'agression, je pense que j'aurais bien aimé avoir cette action pour faire autre chose. Donc la frappe de machin, il esquive plutôt bien, donc il garde son esquive. Je m'écarte, j'ai pas envie de rester au contact de Sourire qui va pouvoir juste me taper comme un bourrin. Je me méfie un peu de Sangaré. Et salut, tu. Donc une agression qui est bonne, qui est pas parfaite, euh, qui est pas parfaite mais qui est bonne. J'aurais pu mettre une frappe de plus euh, j'aurais pu mettre vraiment une frappe de plus avec Lewin, si je ne m'étais pas planté sur les couleurs des capas de Russell. J'aurais mis une frappe de plus avec Lewin pour vraiment tenter le kill d'Ogaref maintenant. Et quitte à avoir Russell quitte à avoir Russell épuisé. C'était pas si dramatique que ça. Euh, et au final, bah, un peu de la même manière que tout à l'heure, Vido qui a peur en fait, qui est beaucoup trop frileux et qui prend aucun échange. Il se dit, Lewin va disparaître, il va mettre le feu, et ben avec ma 5, je vais reculer partout, comme ça je vais pas prendre de feu. Et ça c'est juste... en fait c'est pas possible à KRS. Euh, c'est pas possible à KRS parce que, bah voilà, on fait le bilan maintenant, on a joué tous les deux notre 5, il y a Ogaref qui a 3 PV, et puis moi j'ai rien subi en fait comme dégâts. Euh, il a 3 fatigues, j'en ai 4 sur Isabella, puis 3 sur les autres. Mais bon, Isabella, elle a fait son taf, hein. Elle a ramassé. Il y a eu le point là qui est ramassé. Elle a fait son Ewin a tapé. Bon, j'en ai plus besoin d'Isabella pour la fin du tour. Donc vraiment, non, pas assez de répondre. Encore une fois, un échange de filles qui a pas été accepté. Donc s'il se dit, il peut très bien se dire, 5 actions, ça va être un peu tendu de prendre les wins. À mon avis, ça passe largement, hein. Sourire d'ange, il découpe les Ewin. Il a la sup, si je fais la moindre esquive, je le passe à 7 combats. Et Sourire d'ange, il découpe, à mon avis, 5 actions, il tombe les wins. Mais si il se dit, bah oui, je tombe les wins, on a le droit d'avoir cette réflexion-là, je tombe les wins, mais en échange, je vais prendre trop cher, et puis du coup, il m'aura pas enlevé de figues de ma compo, et lui, je vais lui enlever des figues de sa compo. Je comprends qu'ils se disent, dans ces cas, j'ai pas envie de taper les wins. Mais par exemple, Sourire d'ange, elle a pas le droit de faire une marche comme ça. Enfin, pas le droit. Conseil tactique.
Faut pas qu'elle fasse une marche comme ça. Il faut qu'elle fasse une charge en se mettant ici. Ça lui permet de sortir de la zone des Holy Win, mais en même temps, ça lui permet de mettre une patate sur Russell. Il va falloir. Kairi, c'est un jeu de combat, hein, donc jouer gentiment l'objo, ce sera de toute manière pas suffisant contre des joueurs qui ne jouent pas que l'objo. Ah, donc il aurait pu faire un marche de Sangaré, contrôle d'identité pour mettre la fatigue, que ce soit sur Archon ou sur Russell. Charge de sourire dans le coin, et puis on tape Russell, quoi. Si on n'a pas envie d'aller sur les wins. Et puis on prend un feu sur Ogaref et sur Slint, et c'est pas si grave que ça de prendre un feu sur Ogaref et Slint. Ogaref, il est déjà quasiment mort. Slint, il peut se le permettre pour l'instant, et puis on a encore toute la phase d'après pour les enlever, les feux. On va pas prendre les dégâts tout de suite, donc on a toute la phase d'après pour les enlever, les feux. Mais au moins, il gâche pas sa 5. La 5, c'est vraiment un moment de tempo d'agression. Il faut faire quelque chose de sa 5. Il n'y en a que 3 dans la partie. Il faut vraiment faire quelque chose de sa 5. Alors bref, on continue. 3 contre 3. Je pense que je le laisse jouer. C'est lui qui a l'init. Je mène 3. Ah, donc tout à l'heure, il m'a laissé jouer en premier. Sur la 5 contre 5, il m'a laissé jouer en premier. Pareil, il faut pas me laisser jouer en premier. Si on reprend la position avant nos 5. Si on reprend la position avant nos 5, on est... Donc c'est avant que Russell y saute. Je reviens pas mal en arrière. Ouais, j'ai manqué plus de points, donc c'est lui qui a l'init. Ah, on est comme ça. Il faut qu'il vienne, hein. Pour moi, faut qu'il vienne, qu'il tue les wins ou... Qu'il tue les wins ou qu'il tape Archon très très fort. Charge de Sangaré, elle peut tout à fait se permettre de prendre la riposte d'Archon. Charge de Garef, charge de sourire, frappe de sourire. Don de Slin pour reposer au Garef, frappe de Garef. Il y a moyen de le mettre très très mal Archon. Hein. Et en prenant soit une riposte sur Sangaré, soit si vraiment on n'a pas envie de prendre de riposte sur Sangaré, marche contrôle d'identité de Sangaré. Il y a la solution d'agression sur les wins. Toutes les frappes qu'il va mettre sur les wins, si je décide de faire quelque chose avec une esquive ou une riposte, ça va me consommer des fatigues sur Isabella ou Wakan, hein, c'est mes deux réserves de fatigue. Et du coup, c'est des fatigues que je vais pas pouvoir utiliser pour agresser. Donc ouais, voilà, je pensais avoir choisi de jouer en premier, et en fait, non, c'est lui qui a choisi de me laisser jouer d'abord. C'est presque pire en fait. On reprend, on était où? Il s'est reculé. On a joué 3 contre 3. Donc il décide de jouer d'abord. Il ramasse. Il s'en va. Il envisage de se mettre ici. Non, pas sérieusement. Il cherche où est-ce qu'il s'en va. Ah, il fait marche. De mémoire, il fait marche et ensuite il fait don de sourire pour partir encore plus loin. Et vu que son don finit trop loin, je peux pas utiliser le jump de Russell. Donc il finit comme ça. Il se met pile à portée il se met à portée de tir de Wakan. Et du coup, moi sur ma 3, je pense que je fais repos charge sur Slint. Le but c'est de se pousser derrière et d'aller mettre une patate sur Ogaref. Hop, je me pousse. Et derrière, attaque gratuite sur Ogaref. Acidé. Ça c'est le tir de Wakan sur Sourire, donc qui met le feu en plus. Et ensuite, très très énervé, acidé sur Ogaref. C'est quoi ce 4? Ah, il riposte. Et je tue Ogaref comme ça. C'est un éthéré, c'est quelqu'un d'assez important dans sa compo. J'ai pas envie de m'embêter en fait. Je suis suffisamment large en points pour pas avoir à m'embêter. Et avoir juste. J'ai pas besoin de m'embêter à aller essayer de tuer avec une grosse VT. Juste si je tue et que j'enfonce le pieu le plus vite possible, je lui donne moins de solutions pour revenir dans la partie. Après, si je décide de m'embêter pour absolument tuer avec
avec le tir de Wakan, je mets plus de points et il a moins de possibilités pour revenir dans la partie aussi. C'est deux façons de voir le truc. Moi, c'est vrai que plus ça va et plus j'ai tendance à dire ok, je suis devant, juste je tue, après je suis en supériorité numérique, ça me suffit. Hop, petit don de Russell pour lui mettre la peur. Et puis, comment je me casse là? Ah, je fais une marche, je pense. Une repos marche. Ah non, c'est parce que passer à la dernière carte et je fais un passe muré pour reculer. Lui, il a pas grand chose à se faire, donc il fait petit tir sur Archon ou double tir sur Archon, je sais plus, mais pas grand chose. Donc là, il y a 7-4, donc j'ai 3 points d'avance. Je suis mieux placé que lui, je suis plus nombreux que lui, j'ai pris moins de dégâts que lui. Donc je suis parfait, hein. Là, il y a plus trop de méthodes pour que la partie elle m'échappe. Du coup, je suis un peu moins pressé de mettre mon Ewin. Du coup, les deux premières, j'ai commencé avec ma 2, mais là, je suis un peu plus tranquille. Je préfère voilà, laisser voir. J'ai une position qui vraiment m'intéresse. J'ai le tir de Sangare qui est bloqué par Archon. Je suis en réception si Sourire d'Ange vient. Donc, voilà, je suis plutôt. Moi, je suis bien installé. Et je joue une illusion des Factistos. Donc, je vais transformer. Sourire d'Ange, je l'ai laissé sans faire exprès. J'ai pas eu le choix, mais je l'ai laissé à un du rouge. Et je me dis que c'est l'occasion d'utiliser l'illusion. Donc je vais transformer son sourire d'ange en éthéré. Donc si je tue sourire d'ange, je marque 2 points de plus. Et en plus de ça derrière, en contrepartie, il va avoir 4 points d'ombre. Sauf que ces 4 points d'ombre, il a le don de Slint qui est une fois par tour, le don de sourire qui est une fois par tour, et le don de Sangaré qui est une fois par tour. Donc de toute manière, il peut pas, ça lui sert pas à grand chose ces 4 points d'ombre, sauf s'il a aussi des cartes magie avec les permettent de dépenser des points d'ombre, mais à part ça, pas trop de, voilà, pas trop embêté par ce truc-là. Il joue 3 actions. Euh, je pense que la vidéo est là, légèrement freeze. Ouais, je vais revenir en arrière. Il y avait le VLC qui avait freeze. Donc ces 3 actions, il fait marche, marche, repos. Non, marche, marche et marche ici. Non. Bah ouais, comme toute la partie, en fait, il me frappe pas, en fait, hein. Donc j'ai un peu joué contre un punching ball sur cette partie-là. Phase 2, on fait joue 3 contre 3. J'utilise le pouvoir de Wakan pour passer à une 2. J'invoque Lewin tout de suite ici à côté de Slint. Première action, je téléporte Russell. Deuxième action, Russell frappe. Il se pousse. Il frappe gratuit à 6 combats sourire. Je passe je passe dans le rouge et je le sonne. Et vu qu'il est sonné, j'utilise aussi le don de Russell pour lui mettre la peur. Donc je suis vraiment bien, j'ai juste posé mon Ewin pour apporter le soutien, j'ai même pas fait d'action avec. Isabelle est trop loin, donc j'aurais pu utiliser les fatigues d'Archon. De toute façon, Archon il était là, il a fait la sentinelle pour bloquer l'accès à ce point central, pour tenir Sangaré, prendre les tirs et tenir Sangaré hors de portée, puis faire peur à Slint et à Ogarev qui étaient ici en début de partie. Mais sinon, il sert plus à rien. Il peut plus mourir. Sangaré va pas me tuer là sur ce tour-là avec ces 2 tirs, impossible. Donc je pourrais très bien donner les fatigues d'Archon à Lewin, c'est pas un souci. Il a 3 actions, je ne sais plus ce qu'il fait. Il enlève la peur, il va me frapper, il va me mettre là, il va me refrapper, et il va me mettre Russell dans le rouge. Enfin, il riposte. Enfin, il y a du répondant dans l'agression que je fais. Je l'agresse avec 2 actions, et il en a 3, et il répond. Et pour la première fois, il répond, quand il répond très bien, hein. Retrait de peur, frappe, je te décale, je te refrappe, c'est propre. Enfin, mais ça, ouais, il aurait fallu le faire dès le début de la partie.
50 magie, il met combustion spontanée à tout le monde. Ah, je m'en fiche. Vraiment, je m'en fiche. Archon, ça il change rien. Isabella, en fait, ça c'est tellement tout neuf que si je frappe un peu, il pourra de toute manière plus me tuer. Il y a juste sur Russell que ça m'embête un petit peu. Mais que ce soit 3 PV. De toute façon, il va mourir là, il va mourir dans les prochaines phases, Russell. Donc, que ce soit 3 PV ou 2 PV ou 1 PV, ça change pas grand chose. Donc, marche et prise d'Isabella pour venir me mettre dans la mêlée, réapporter le soutien, notamment sur sourire. Et puis après, il va y avoir des frappes, de la frappe gratuite. Je vais essayer de faire le plus mal possible avec Ewin et Russell. Alors, je m'en rappelle plus exactement dans quel ordre je fais mes frappes, mais Russell, il va frapper à 5D, se pousser pour retirer le soutien, et puis ensuite, il va frapper à 6D dans sourire. Je pense que j'ai mis d'abord des frappes avec les wins pour faire sauter les esquives de Slint. Comme ça, je sais que Russell va pouvoir se pousser et mettre à- son attaque à 6D dans sourire. Hop. Et je me poussais. Ah, il a fait une grosse. Si ça c'était une esquive. Ouais, c'est une esquive, il a fait une grosse esquive. J'avais fait une grosse frappe, mais il a fait une grosse esquive. Je m'écarte pour essayer de me sauver légèrement la vie, mais ça change pas grand chose. Il joue ça 2. Ça me permettra d'avoir 3-2 et de pouvoir jouer 5 actions à la suite. Ça me va très très bien. C'est comme si j'avais 2 fois la carte 5 en fait. Je sais plus ce qu'il fait avec ces 2 actions. Je pense qu'il ramasse et il s'en va avec sourire. Et puis il essaie de sauver la peau. Moi voilà. J'ai des tirs sur Wakan, donc j'envoie avec Wakan. Move tir. Et prise d'Isabella pour lui enlever ce qu'il avait ramassé. Pas trop me TP, je me TP plutôt central. Je me dis qu'il y a peut-être un kill à récupérer ici. Mes 2 actions, je vais faire un tir avec Owakan pour tuer Sourire, et puis après un repos sur Russell pour essayer de survivre. Lui avec ses 5, il a quasiment rien à faire en fait. Il joue sa 5 actions sur une phase où on joue pas de flux, donc il a pas de flux à jouer. C'est trop blessé partout. Il va juste aller tuer Russell avec un tir d'arbalète, il va marche, marche, tir. Et après les 2 dernières, rien à faire. Et voilà, la partie se termine comme ça. Donc, plutôt voilà, un bon répondant sur la petite agression de T3 qu'il y a eu là-haut. Mais en fait, il aurait fallu le faire toute la partie côté vidéo. En fait, alors, je sais pas s'il a accepté de souffrir ou s'il voyait pas vraiment les solutions. C'est peut-être lui qui pourra répondre à ça. Mais il me disait en fin de partie qu'il avait eu peur. Il y a une fois, il allait sur Archon et ça s'est mal passé. Il s'est fait découper. Donc, il osait plus y aller. Sur les wins, il se dit que s'il n'arrive pas à le prendre, il va disparaître, il va tout perdre. J'entends, mais il n'y a pas le choix en fait. Ne rien faire, c'est pire. Kairis, ne rien faire ou gâcher des actions pour faire des demi-mesures, c'est ce qu'il y a de pire. Euh, voilà, donc je vais m'arrêter là. Donc, voilà, conseil Kairis, ne pas hésiter à y aller. Il faut mieux y aller, que ça passe pas, se faire découper en retour que de subir, refuser d'y aller tout le long et puis, ne, et puis perdre sans avoir la sensation d'avoir vraiment joué, d'avoir tenté sa chance ou tenté quelque chose. Et là, j'étais vraiment dans un fauteuil sur cette partie-là, hein. J'ai jamais été vraiment menacé. Donc, donc voilà. Mais ce sera la fin de ce petit groupe de vidéos sur ce tournoi. Et puis on en refera un, je sais pas quand. Peut-être rentrée prochaine, peut-être septembre, quelque chose comme ça. Ciao